Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, nous allons vraiment écouter l'audio de RFI, où un journaliste a bien détaillé ce qui se passe, cette négociation des 46 personnes qui sont toujours détenues au Mali. Vous voyez, moi je vous dis toujours que actuellement là, Assimi Goïta peut les libérer. Mais il y a un sérieux problème. S'il les libère là, les Maliens vont se fâcher. Les Maliens vont se fâcher. Et les Ivoiriens vont dire non, que nous, comme cela, nous, on va dire non, que vous avez vu. Ce n'était pas les mercenaires. Et aussi, dans les dits, on attend sur les réseaux sociaux que oui, les gars disent non, les militaires qui sont allés en mission là-bas, que ce sont les mercenaires, ça c'est un d'abord. Et des deux, ils ne sont pas uniquement des Ivoiriens, ils ne sont pas les soldats ivoiriens. Qu'il y a tout, il y a les Libériens, il y a les choses comme on dirait Ghanéens, il y a etc. dedans. Mais voici nos ministres, il a bien détaillé, il a dit non, que c'est faux. Qu'ils sont des Ivoiriens. Ils sont bel bien les Ivoiriens, les militaires ivoiriens, les soldats ivoiriens. Mais on voit nos cyber-mercenaires qui se croient qu'eux, ils ont fini avec choses, comment dirais-je, des informations. C'est eux qui sont là mentis pour dire non, ce ne sont pas uniquement des soldats ivoiriens, qu'il y a les étrangers dedans. Or, les choses, comment dirais-je, les Maliens même, le gouvernement malien n'a jamais dit un mot pour dire non, que oui, les militaires qu'ils ont bloqués au Mali, là, qu'il y a les étrangers dedans. C'est faux. Écoutez très bien le vocal là. Écoutez très bien et vous allez mieux comprendre le pourquoi les militaires, le gouvernement malien ont bloqué nos militaires. Écoutez très bien et après je vais vous parler. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas aussi de partager la vidéo dans les groupes et aussi abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre le pourquoi. C'est pour cela, nous on s'en va doucement. On n'est pas agité dans les vidéos. On s'en va mollo pour que au moins ça, tout le monde puisse avoir même longueur des informations. Écoutez bien, voici la vidéo. Bonjour Diomandé. Oui, bonjour Juan. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Oui, merci Juan. Depuis quelques jours, on entend dire que la libération des 46 soldats ivoiriens est imminente, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Je ne comprends pas Juan. Qu'est-ce que bloque concrètement? Est-ce que le Mali attend un contrepartie à la libération des 46 soldats? Ouais, bonne question. C'est vrai que depuis une dizaine de jours, l'activité diplomatique pour obtenir leur libération est particulièrement intense. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan, bonjour Diomandé. Journaliste au service Afrique de RFI, on a encore en mémoire les propos de la semaine dernière du président ivoirien qui disait très rapidement nous aurons un heureux aboutissement. Visiblement ça bloque toujours. Est-ce que Bamako, David Bachet, fixe encore des conditions? Alors, a priori, non. Je dis a priori car tant que cette affaire n'est pas terminée, il y aura toujours des incertitudes. Ce que me rapportent plusieurs sources concordantes, et là je précise que je parle avec des sources liées aux médiations en cours, il y en a plusieurs, le Togo, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies tentent de faire avancer ce dossier. Donc je parle avec des sources liées à ces médiations, mais aussi à des sources liées aux deux parties, maliennes et ivoiriennes. Tous s'expriment en off, sous le sceau de l'anonymat, vu la sensibilité du dossier. Mais donc, pour résumer, depuis une dizaine de jours, l'assurance aurait été donnée à la Côte d'Ivoire par la partie malienne, via les médiateurs, que les soldats ivoiriens seraient libérés rapidement. Plus de blocage, donc. Le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, aurait personnellement validé le principe d'une libération. Cela fait donc 10 jours que les Ivoiriens guettent la fumée blanche. Le président ivoirien, vous l'avez rappelé, Ouattara, l'a redit vendredi dernier. Il a parlé d'un heureux aboutissement très rapidement. Et à Abidjan, c'est clair que ces militaires, tout est prêt pour les accueillir. Mais bien, les jours passant, les interrogations surgissent. Oui, 10 jours après, ça n'est plus vraiment imminent, David. Et pour cause, un autre scénario serait sur la table à présent côté malien, une libération des 46 soldats ivoiriens, oui,
mais après seulement la tenue de leur procès. Je vous rappelle que ces soldats sont officiellement inculpés par la justice malienne pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, et Bamako présente le dossier comme un dossier judiciaire. Le fait que 3 de militaires détenus, 3 femmes, aient déjà été libérées début septembre, ce qui était présenté comme un geste humanitaire, montre bien qu'un règlement politique est possible. Le fait que Bamako ait exigé en contrepartie l'extradition de personnalités politiques maliennes montre aussi qu'un deal politique est possible. Mais ce que me disent mes interlocuteurs, c'est que les autorités maliennes ne veulent pas donner l'impression de céder face aux pressions ivoiriennes et internationales. Donc les 46 soldats pourraient être jugés, condamnés et finalement graciés par le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Mais encore une fois, tant que rien n'est fait, rien n'est sûr. Et concernant la question des contreparties, que sait-on, David? Alors en résumé, initialement, il y avait 3 contreparties exigées par les Maliens. D'abord des excuses ivoiriennes. Alors le mot excuse n'a pas été prononcé puisqu'Abidjan n'estime pas être en faute. Ces militaires sont venus au Mali dans un cadre onusien, pas pour commettre un coup d'État, et ça les Nations Unies l'ont confirmé. En revanche, le gouvernement ivoirien a bien reconnu des manquements et des incompréhensions. Les procédures n'ont clairement pas été suivies correctement, y compris d'ailleurs côté onusien. Tout ça, c'était lors de la libération des 3 femmes. Et depuis, les excuses ne seraient plus un sujet. Ensuite, il y a la question de l'extradition des politiques maliens. En l'occurrence, le fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta, l'ancien premier ministre Boubou Cissé et l'ancien ministre Thiémon Hubert Koulibaly, qui vivent ou séjournent fréquemment à Abidjan, et contre lesquels le Mali a émis des mandats d'arrêt internationaux. Alors sur ce sujet, les sources proches des médiations assurent que le Mali aurait renoncé et n'en ferait plus un préalable. Il faut dire qu'une telle requête semble difficilement accessible, aussi bien juridiquement que politiquement et diplomatiquement, mais l'abandon de cette exigence par le Mali, eh bien c'est ce qui avait déjà été dit aux médiateurs avant qu'Assimi Goïta ne déclare publiquement l'inverse, il y a tout juste un mois, ce qui incite certains à la prudence. Dernière contrepartie, Bamako demande le soutien d'Abidjan pour obtenir des financements auprès de la BCEAO. Abidjan est d'accord sur le principe, mais cet accompagnement ne serait mis en œuvre qu'après la libération des soldats. Pas question de céder au chantage. Demandez, vous avez une dernière question à poser à David Baché. Ouais. J'ai entendu dire que certains militaires n'étaient pas les Ivoiriens. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations à cette affirmation? Qu'est-ce que ça changerait dans cette affaire? David Baché. Alors, c'est effectivement ce qui a été dit à Bamako aux chefs d'État venus offrir leur médiation. Des témoignages leur auraient même été directement présentés de soldats originaires du Libéria et de Sierra Leone. Si c'était vrai, Diomandé, ça renforcerait les accusations du gouvernement malien, qui considère les militaires détenus comme des mercenaires. Sauf que, à Abidjan, on dément totalement. C'est faux, assure-t-on. Tous les militaires détenus à Bamako sont bien de nationalité ivoirienne. Ça, ce sont de hauts responsables du gouvernement et de l'état-major ivoirien qui l'assurent et qui assurent aussi que Bamako ne pourra jamais prouver l'inverse. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre dilatoire, de désinformation, et je rappelle que les autorités maliennes n'ont jamais fait publiquement état de la présence de soldats qui ne seraient pas ivoiriens dans aucun de ces communiqués, dans aucun de leurs communiqués. De leurs communiqués, oui. Bref, la famille, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté la version de RFI. Tantôt, on dit, non, ce sont les mercenaires. Ils sont allés là-bas pour déstabiliser Assimi Goïta. Tantôt, d'autres disent non, qu'ils sont allés sur formation au Libéria. Donc, là-bas, c'est Ahmed Bakayoko qui était devant cette mercenaire-là, etc. Ah, mon frère, vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça. C'est ça, on vous dit dans la vie, là, qu'on veut faire quelque chose, là. Allons-y doucement. Allons-y doucement dans la vie. Allons-y doucement. Et tout ira très bien. Vous comprenez? Bon, bref. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Ils sont toujours en négociation. Et actuellement, ça ne va pas au Mali. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoute, comment les gars vont faire? Pour blaguer, les Maliens, écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi Assimi Goïta ne libère pas les 46 soldats qui sont bloqués chez vous là-bas? Ils ont peur de vous. Le gouvernement malien a peur de vous.
La Assimi Goïta, là, on peur de vous. Parce que si vous les libérez, là, voici un problème. Vous allez dire, mais attends, vous avez détenu cela durant combien de mois? Et aujourd'hui, vous nous dites non que oui, on va les libérer. Ceux qui ne sont pas les vrais mercenaires, dites-nous la vérité. Ça va dégénérer beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils ont peur de vous dire la vérité. Ça, c'est un d'abord. Je vais détailler avant même de rentrer dans le but du sujet. De deux, le journaliste a dit quoi? Il a très bien dit non. Actuellement, le gouvernement malien négocie avec Papa Ado pour qu'il puisse aller parler avec les directeurs des BCAO pour qu'eux puissent donner de l'argent au Mali. Donc, comment les gars sont là, fait des processus? C'est quoi? C'est pour dire aux Maliens que, vous-même, vous savez qu'on les libère. Mais en retour, les gars ont reconnu qu'ils sont les mercenaires. Donc, en retour, pour nous récompenser, voici cette somme, voici cette budget, voici cette somme que les gars nous ont donnée. Donc, quand c'est comme cela, là, les Maliens vont être contents pour dire, ouais, gars, c'est vrai. Gars, c'est vrai. Gars, c'était les mercenaires. C'est pour cela, là, ça n'a fait comme ça, tout. Mais Dieu merci qu'il y a les envoyés pour faire des enquêtes. Voici ça. Quand on vous dit faites très attention, faisons très attention. Oui, des gens qui sont là pour passer les messages, pour dire non, ils sont les mercenaires, ils sont ceci, ils sont cela. Moi, ça me fait très mal pour eux. Ça me fait très mal. Assimi Goïta a peur. Devant Dieu, devant la terre. Il a peur. Il a peur de dire non que oui, je vais les libérer. Vous-même, vous avez vu les 3 personnes, les 3 femmes qu'il a libérées là. Vous-même, vous avez vu un peu, la toile a bougé un peu. Donc ça là, imaginez-vous, s'il libère les 46, ça va être autre chose. Donc il est obligé de dire non, voici les principes que moi je donne. Va voir BCAO pour que les gars puissent nous donner de l'argent pour qu'on puisse libérer les 46. Oh, Papa Alassane aussi, lui n'est pas malin. Et lui, il est malin plutôt. Il n'est pas un idiot. Lui, il est malin. Il dit si c'est comme ça, parce qu'il peut dire, bon, ok, l'argent, voici l'argent. Et vous allez dire, non, nous, on ne libère pas les 46. Là. Libérez les 46. Et nous, on va vous donner. Nous, on sait qu'à l'heure, là, ça ne va pas. On sait qu'au Mali, là, ça ne va pas. Vous forcez, ça ne va pas. Libérez les 46, là, l'argent, là, nous, on va parler. On va vous donner l'argent. On va vous donner l'argent. C'est pour cela qu'on vous dit non, que quand il y a quelque chose qui se passe, il ne faut pas vous agiter comme ça. Oui, on a payé groupe. On a payé groupe comme des conteneurs de groupe. Oui, on est prêt. On a courant ici. On quitte encore. Non. Nous, on est là, on a payé les avions qui font 2 minutes sur la route. On est prêt dans la guerre. Prêt. Jusqu'à voici le résultat. Ils sont endettés, ça ne va pas. Tellement que les gars vous ont menti. Ça ne va pas. C'est nous, on vous sait courant. Vous nous devez. Nous, on vous sait courant. Nous vous devez. Et c'est vous voulez faire les gros bras pour dire non, que nous, on s'en fout de vos courants. Nous, on n'est pas rentré dedans. C'est les cybermercenaires qui parlaient d'affaires de courant. Si vous voulez couper courant, le Mali même là, oui, ils vont faire ça. Ils vont acheter les groupes. Et vous êtes parti acheter groupe. Vous pensez que blanc là, quand on vous blague dans des vous blanc, c'est que ils vont, dès que les cybermercenaires disent, nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout de quoi? Courant, même nous, on peut acheter groupe. Quand c'est comme cela, là, ils sont contents. Parce que eux, veulent vendre des groupes. Eux veulent vendre des groupes de millions, milliards. Et ils vont vous vendre des groupes. Eux, ils ont déjà leur argent. Et ils vont regarder encore. Ils vont parler de l'armement. Oui, Côte d'Ivoire, non, Mali est fort. Oui, Mali, ils vont payer l'argent que vous allez gaspiller, là. Et ils vont vous donner les avions c'est pas avion d'entraînement là, c'est ça on vous donne. Sinon c'est pas les vrais avions qu'ils prennent pour aller au front là, c'est pas ça. C'est avion d'entraînement on vous donne et on vient vous vendre combien de millions, combien de milliards. C'est pour cela quand ça arrive en Afrique là, ça ne dure pas. Ils vont rouler pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, souvent 1 an même. Ça tombe à panne, souvent mais crash même. On se connaît là. Blanc ne peut pas te vendre Kalash. S'il veut te vendre Kalash, là, c'est que lui, il a déjà fait plus. C'est qu'il est plus efficace que Kalash. Quand on vous dit là, faites très attention, faites très attention. Aujourd'hui, voici ça, le Mali est endetté, ça ne va pas. Vous êtes obligés maintenant de venir voir Alassane pour dire, nous, on va vous libérer vos 46 soldats, mais partez négocier avec BCAO pour que vous puissiez
pour que les gars puissent nous donner de l'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire vous-même là, ça ne va pas, mais vous faites semblant de ce jour dur. Vous voyez? Eh, Malibalo, très, 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 très urgent. Déjà, c'est ça, tiens là. On peut faire ça. Non, c'est pas l'appel. C'est pas l'appel. C'est quand on va quitter dans tout ça, dans cette marmaille là. On vous dit non que les cybermercenaires qui passent leur temps en train de mentir aux gens que oui, c'est comme ça, oui, Mali, ça ne va pas. On n'a pas dit Mali n'est pas riche. Hein. Mali est riche, mais actuellement, où ils sont, la position où ils sont là, ça ne va pas. Parce qu'ils ont verrouillé jusqu'à actuellement où ils sont là. Tu sais que quand on t'attache jusqu'à il est ta gorge là, tu es comme ça maintenant. Où tu es là. Si tu ne fais pas attention, mais tu meurs dans ça. Donc tu es obligé de demander pardon, détachez-moi. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. Que oui, Papa Alassane allait, il a dit au truc, non, il a enlevé embargo si le Mali, en même temps, quand ils ont enlevé en même temps, les mercenaires sont arrivés. Vous voyez des gens comme ça. Quelqu'un qui veut vous aider, parce que Mali, Côte d'Ivoire, nous faisons, même, il dit, ces frontières qui nous séparent, sinon c'est la même chose. Il n'y a pas l'eau qui nous sépare, c'est la terre, on est même chose. Donc pourquoi Papa Alassane va prendre ses facultés, il va prendre son intelligence, il va prendre, je sais pas, il va prendre quoi pour aller déstabiliser le Mali. On n'a jamais vu les Maliens venir en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tant de papa, ado, jamais. Mais pourquoi il va avoir cette haine qui vous anime, cette haine? Quand vous le voyez, vous tremblez sur vous comme ça pour dire non que oui, c'est lui qui est à la base de votre malheur. Vous avez quoi? Côte d'Ivoire. Nous, il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cette histoire de mercenaires? Mais pourquoi vous faites ça? Voici les résultats. On vous avait déjà dit que ce que vous faites là, vous-même, ça va vous créer des problèmes. Imaginez-vous, on vous a déjà verrouillé. On vous a déjà verrouillé partout. Mais chaque fin de mois, vous êtes censé payer les fonctionnaires. On vous a déjà verrouillé. Oh, là, tu es dans la caisse de l'État. Là. Si ça ne travaille pas là, si ça ne tourne pas là, vous enlevez seulement pour payer. Si ça ne tourne pas là, dettes vont venir encore. Les dettes vont venir encore. Or, ceux qui sont là à travailler là, si vous ne les payez pas là, eux, ils vont se révolter. Or, dans la caisse, il n'y a rien. On fait comment? C'est ça, tiens là. Vous êtes dos au mur maintenant, c'est chaud. Vous êtes dos au mur. C'est chaud si vous allez là. On fait comment là? On fait comment? Quand on vous dit, restez serein. N'écoutez pas les cybermercenaires. N'écoutez pas des gens qui disent malbalo, très, très, très urgent. On est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela là. Vous-même, on dit c'est la diplomatie. Nous là, nous sommes sur la toile, on est entré là pour d'autres, mais sont là pour mentir, deux sont là, ils sont là pour chauffer le coin. Mais vous êtes président. On dit c'est la diplomatie, travaillez doucement. Ah, faut pas, on va regarder si la toile, ceux qui sont là dit là, faut pas, nous on va regarder, on n'a qu'à travailler, on va négocier, on va libérer, puis ça va passer. Mais vous, c'est pas ça. Vos ministres viennent, Sugar Maïga, il vient, il lance les discours guerriers, et puis tout le monde l'acclame. Oui, c'est lui, tu vois, oui, Assimi Goïta, c'est lui, tu vas libérer l'Afrique. Quelqu'un qui veut libérer, on dit libérer l'Afrique, hein. Il n'a pas encore libéré Mali, mais on dit c'est l'Afrique, lui va libérer. Voici aujourd'hui, c'est chaud sur lui. Alassane, qu'on vous traitez de n'importe quoi, n'importe qui, c'est lui maintenant. Votre Assimi Goïta des panafricains, c'est lui qui est entré dans sa dossier. Si papa là, ça pardon, il faut aller négocier là-bas. Il faut aller négocier un peu. On va avoir un peu d'argent. C'est chaud chez nous. Eh, pardon. Ah, si c'est moi, papa, là, ça veut dire, ah, toi, ils n'ont pas dit c'est toi, tu es l'euro. Tu es l'euro de l'Afrique, non? C'est toi, tu viens arriver l'Afrique dans la... Mais toi-même, tu peux faire pour toi. Mais lui n'a pas ce cœur-là. Papa Alassane n'a pas ce cœur dur. Papa Alassane n'est pas méchant, comme vous le voyez ou comme vous attendez. Il n'est pas méchant. Il sait qu'il y a ses frères, il y a ses sœurs au Mali. Il y a des Ivoiriens qui sont au Mali. Il y a des Ivoiriens qui ont les entreprises là-bas. Et il y a les Maliens qui ont les entreprises aussi en Côte d'Ivoire. Donc, il va le faire. Il va vous aider à avoir cet argent que vous voulez. Il va le faire.
Ayez confiance en lui. Mais pour le faire, moi, je vous demande pardon. Libérez les 46 là. Et nous, on va vous... C'est qui papa? Papa, là, lui, c'est un homme de... C'est un homme de parole. Papa Adola, c'est un homme de parole. Oui. Si vous a dit non, que lui va tout faire, il va négocier pour qu'on puisse vous donner de l'argent là. Il va le faire. Pareil, c'est lui, embargo, où c'était fermé sur vous là. C'est lui qui a dit, hey, levez embargo sur Mali. Et ils ont levé. Il sait. Donc ce gars-là, imaginez-vous, quand on vous dit non que ce gars-là, il est rempli d'options. Il est rempli d'options d'Allah, il est rempli d'options de Dieu là. Vous pensez qu'on ment, hein? On vous dit, quiconque, celle ou il qui va se lever contre ce gars-là, toi-même, tu te crées des problèmes pour toi. Tu te crées des problèmes pour rien. Mais voici ça aujourd'hui. Ceux qui l'ont traité de satanique, ceux qui l'ont traité de Lucifer, ceux qui l'ont traité de n'importe quoi là, eux-mêmes là, regardez leur vie. Regardez leur vie. Ceux qui sont là pour dire de n'importe quoi sur Papa Adola, regardez eux-mêmes leur vie, comment ça est. Regardez eux-mêmes leur vie, comment ça est. Quand on vous parle de quelque chose, vous dites, oh, on maîtrise, on s'en fout. Oui, c'est quoi d'Ivoire. Nous, on n'a pas dit on est fort en Afrique. On n'a pas dit on est fort en Afrique. Mais chacun, on doit respecter le chef de l'État de l'autre pays. Moi, je respecte Assimi Goïta. Je respecte les Maliens. Je dis toujours, je respecte les Maliens. Je respecte les Burkinabés. Burkina Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et on a divisé. Quand on dit alliance là, les Camerounais qui se lèvent pour dire que oui, Côte d'Ivoire, Cameroun, nous sommes frères et sœurs là. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Nous comme cela là. Si on dit, on veut marier autre pays là, c'est un Burkina. Ou on ne doit même pas marier Burkina même. Nous les Ivoiriens, on va pas. Nous, si nous on dit que les frères, nous, on n'a pas le droit de marier nos frères qui sont les Burkinabés. Les Burkinabés n'ont pas le droit de marier les soeurs ou les frères en Côte d'Ivoire. Maintenant, si on dit nous-mêmes, entre nous-mêmes, on peut se marier, c'est les Burkinabés, on va marier. Et les Burkinabés aussi vont marier les Ivoiriens. Parce que quoi, on peut dire ça, c'est le sang qui coule. Les Burkinabés, là, c'est le même sang qui coule. Autant, là, on était même chose. Oui, si vous avez compris. Autant, nous, on était même chose. Parce que, il y a eu, on dit, oui, on va diviser le pays, etc., etc. Ça c'est arrivé là-bas. Il y a d'autres qui m'appellent pour m'expliquer l'histoire de Côte d'Ivoire. Hein. Donc, restez tranquille. Ah. Donc, même Korogo, c'était Korogo là. Korogo là, c'était pas Côte d'Ivoire. Mais Papa Oufou a fait jusqu'à aujourd'hui Korogo. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages pour dire non, que Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même chose. Là. Nous, on n'est pas même, c'est des Burkinabés. Nous, on peut dire. Mais s'il y a visa parmi les pays là, parmi en Afrique, s'il y a les visas là, Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y aura pas visa jamais de la vie. Jamais de la vie. Burkina Côte d'Ivoire, là, il n'y aura pas de visa. Jamais. Voilà. C'est comme ça. Donc, la famille, vous avez attendu. C'est pour vous dire, faisons très attention. Parce qu'il ne faut pas, on va être là, on va être agité des paroles pour dire oui, Assimi Goïta, l'homme fort, Assimi Goïta, l'homme fort. Oh, en principe, vous dites qu'il est l'homme fort de l'Afrique. Mais lui-même, il souffre réellement. Lui-même, il souffre réellement. Le gouvernement souffre réellement. Ça ne va plus. Ça ne va plus. On dit qu'il est venu au pouvoir pour aller neutraliser les djihadistes, non. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, là, c'est pour vous berner, pour dire non, que oui, on va se focaliser sur les 46 soldats, là. Faut pas, le peuple va se lever pour dire non, que oui, on est venu, on fout rien. C'est pour cela que les 46 soldats sont bloqués là-bas. C'est pour cela que les 46 soldats sont bloqués là-bas. De vous à moi. Voici, moi, je vous dis toujours, quand moi, il dit quelque chose, ça arrive. Il dit, Doumbia, tu es là-bas, là. Doumbia, lui, il a fait son plan B. Son plan B, c'est quoi? Le 28 septembre 2009, il y a eu des tueries en Guinée, là-bas. Voici le procès, ils ont commencé, là. En quel moment le procès, là, va finir? Doumbia, encore. Actuellement, là, tous les Guinéens sont focalisés sur le procès d'Adis Camara. Actuellement, tous les Guinéens, eux-mêmes, à faire des politiques, là, ils sont plus focalisés là-bas. Hein, pour dire non, que Doumbia entré nous fout la merde ou Doumbia entré fait tête. Non, ils ne sont plus dedans. Eux, ils sont focalisés sur le procès de Dadis Camara. C'est la même chose, les Maliens. Les Maliens, c'est eux-mêmes qui ont envoyé cette histoire-là bien avant que Doumbia commence ces trucs de procès. Là. Les Maliens, ils sont focalisés. Surtout, la jeune Malien, le gouvernement malien, eux sont focalisés sur les 46 soldats qui sont au Mali. Donc, actuellement, là,
la population malienne sont basées sur les 46 soldats. C'est la même chose comme Doumbia. Actuellement, je vous parle là. Ibrahim Makone là. Actuellement, le président actuel burkinabé là, lui, il est en train de chercher solution. Où il va mettre sa tête, où les Burkinabés vont aller se concentrer là-bas et puis il va gérer le pays là. C'est ça qu'il est en train de chercher là. Vous allez me donner raison. S'il n'a pas trouvé là, lui-même il sait qu'il va quitter. Ils vont le chasser. S'il n'a pas trouvé où on est là, jusqu'à dans 6 mois là, lui-même ils vont le renverser. C'est ça il s'agit. Donc faisons très attention. Le DE est très glissant. Le DE est tellement glissant que on ne sait pas quoi faire. La famille, restons sereins. On dit très bientôt, ils vont libérer nos 46. On va plus s'agiter, on va se calmer. Si on n'a pas encore vu les gars à l'aéroport, on ne va plus parler de ça. Voilà, on ne va plus parler de ça. On a parlé de ça jusqu'à... On a eu d'autres même là, voilà. Mais aujourd'hui, on va se calmer. Quand ils vont les libérer là, la somme que les gars sont venus pour dire le BCAO n'est qu'à les donner, on va aller signer les papiers et la BCAO va les donner. Voilà. Donc, soyons sereins. Arrêtez de... Vous pouvez écouter les cybermercenaires qui font des vidéos. Mais vous aussi, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Parce que les cybermercenaires, là, souvent, ce sont les mythomanes. Ce sont les menteurs. Ce sont les gens qui sont là pour raconter des bêtises. Pour dire oui, nous on a fait ça là, c'est nous on a donné à l'aide, c'est nous on a donné les informations aux Maliens, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait cela. Ceux qui sont en Europe, et les gars passent leur temps à mentir pour vous dire qu'ils sont là à vous sensibiliser, ils sont là à vous aider, parce que vos pays, c'est eux qui vont enlever vos pays dans la mer. Hey, vous avez vu un cyberactiviste, il a enlevé un pays dans la merde. Où vous avez vu ça ici? Un cybermercenaire, il est toujours là pour créer des problèmes. Il est toujours là pour vous manipuler. Il est toujours là pour dire de n'importe quoi. Pour que vous puissiez l'écouter, pour que vous puissiez lui donner des étoiles qu'il veut, pour gagner de l'argent. Donc, ceux qui sont là, ceux qui font des vidéos, eux disent, je veux étoile, je veux ceci. C'est les cybermendiants, ce sont les cybermercenaires mendiants. Oui, vous ne me donnez pas étoile. Si vous ne me donnez pas étoile, là, moi, je ne veux plus parler. Hein. Mais tu dis quoi juste en retour? Tu seras rien, là, tu dis rien de bon. Tu es là, tu es en train de manipuler les gens matin, midi, soir. Tu es en train de les manipuler. Voici les Maliens, ils sont bloqués. Le gouvernement malien est bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Il ne peut plus dire la vérité. Parce que tout à l'heure, s'ils ouvrent les bouches pour dire on va dire la vérité, là, ils sont dans un problème comme ça. Ils sont dans un problème. Parce que les Maliens vont se lever pour dire on va faire marche. Parce que Assimi Goïta nous a blagué. C'est pour cela la peur dans leur corps. La peur est là. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés. Qui savait actuellement? Si le gars de RFI n'avait pas dit non que oui, actuellement, il y a une échange qui va se passer où Assimi Goïta a dit à chose comme à Papa Ado, non, il n'a qu'à le négocier à BCAO pour qu'on puisse leur donner l'argent. Est-ce que vous avez vu un cybermercenaire, un cyberactiviste de venir parler de ça? Jamais. Jamais. Oh, ça là, s'ils avaient négocié, si le gars de RFI n'avait pas parlé de ça là, et si on libérait les 46 soldats là, ils allaient dire, les Maliens, ils allaient dire, oh, vous avez vu, non? Ouattara a négocié, jusqu'à Ouattara a donné de l'argent aux Maliens pour qu'on puisse libérer les 46 soldats là. Ils allaient dire ça ici, je vous le jure, ils allaient dire ça. Si le gars de RFI n'avait pas bien éclairé, c'est qui les gars même en Ngassé là, on allait dire ça pour dire, oh, voici Ouattara. Nous on a dit Ouattara n'a qu'à reconnaître, il dit lui il ne reconnaît pas, mais il nous a proposé une somme d'argent. Donc voici ce qu'il nous a donné, c'est pour cela qu'on a libéré. Ils allaient dire ça ici. Des cybermercenaires, ils allaient dire ça ici. Dieu merci, on dit, c'est qui Dieu fait bon. C'est qui vraiment Dieu, c'est qui dans la vie, c'est qui Dieu fait bon. Quand tu prépares, quand tu es méchant contre ton frère, là, voici ce qui t'arrive. Vous avez planifié des choses contre Papa Ado. Vous avez dit de n'importe quoi. Ceci, cela, aujourd'hui, voici ça. Voici les retombées. Les Maliens sont bloqués. Le gouvernement malien est bloqué. Vous qui faites vos vidéos de choses panafricaines, vous partez au château rouge, au château noir, au château bleu, au château vert, château orange, blanc, vert, ou château quoi, gris, pour embrouiller les Français seulement là. Cotisez. Cotisez. Vous-même, vous pouvez lancer à SOS, cotiser.
Vos groupes de panafricains, cotisez, vous allez aider le gouvernement malien. Actuellement, ils sont endettés, ça ne va pas. Cotisez, vous allez les envoyer. Parce que c'est vous, vous avez encouragé ceux-là de détenir toujours des 49 soldats et aussi de dire non, que les Français n'ont qu'à quitter, de faire tel truc, de faire tel truc. C'est vous avez encouragé le gouvernement malien. Aujourd'hui, ils sont au dos mis. Aidez ceux-là. Aidez-les. Vous êtes là pour venir nous raconter des bêtises. Et aussi, eux aussi, les enfants. Quand les cybermercenaires parlent, c'est ça. Hein, voici ça maintenant. Voici les résultats. Quand on vous dit quelque chose, prenez la peine d'écouter. Prenez aussi le temps d'observer. Parce que vous faites là, c'est pas bon. Arrêtez. Arrêtez. On se crée des problèmes. Pourquoi? On se crée des problèmes. Pourquoi? Ça fait vraiment pitié. Quand on vous dit, arrêtez de faire tous ces bêtises-là. Nous, on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous pour dire non que oui, on a quelque chose contre les Maliens. Non. Nous, nos problèmes, c'était quoi? Nos problèmes, c'était pour que vous libérez les 46 soldats qui sont actuellement détenus dans votre main, dans votre prison. Et dites à vos cyber qui vous soutiennent là, ce ne sont pas les mercenaires. Parce qu'ils ont toujours dit qu'ils sont les mercenaires. Or, le gouvernement malien, dans les communiqués là, ils n'ont jamais dit que ce sont les soldats qui sont arrivés au Mali, on les a détenus. Eux tous sont pas les Ivoiriens. Dans tes communiqués maliens qui ont dit ça, ils n'ont pas venu nous dire. Jamais. C'est des gens qui mettent dans les têtes, ils ne sont pas les, vous savez, ce ne sont pas les Ivoiriens. Oui, on prend des gens là-bas, on fait ici, venez ici, ceci, cela. C'est pour vous mentir. C'est pour vous dire des choses qui ne sont même pas vraies. Des choses qui ne sont même pas vraies. Pourquoi on peut dire, donc si on comprend très bien. Donc ils sont allés faire formation au Libéria là-bas. Donc il y a les Libériens dedans, il y a les Ghanéens dedans, il y a les tant dedans. Donc si on comprend très bien, ils ne sont pas uniquement les Ivoiriens quoi. Donc c'est un coup d'État. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Donc si c'est vraiment un coup d'État, moi je vous explique, si c'est vraiment un coup d'État là, ce que dans l'armée malienne, dans l'armée malienne, il y a les corrompus qui sont là-bas. Donc faites votre recherche, vous allez mettre les messi les gars là. Parce que 49 soldats ne peuvent pas venir dans un pays pour faire coup d'État comme ça, pour prendre pour enlever le président. Si eux enlèvent le président là, si c'est un vrai coup d'État là, si maintenant nous, on dit que les 49 soldats sont allés faire coup d'État, ok, il n'y a pas de problème. Mais si ils font coup d'État là-haut, qui va venir prendre pouvoir là-bas? Parce qu'un Ivoirien ne peut pas aller là pour dire non que oui, c'est nous, on a fait coup d'État là, donc c'est moi, je vais être président. Non. Donc, s'il comprend très bien, parmi les Maliens, les soldats maliens là, il y a les gens qui sont corrompus. Donc, faites votre recherche, vous allez mettre la main sur cela. Et puis le pays va avancer. Arrêtez de nous emmerder là. Arrêtez de nous mentir matin, midi, soir. Pour dire oui, ce sont les mercenaires. Uniquement, ce ne sont pas les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens dedans, c'est mélangé par-ci, par-là. Arrêtez ça. Et aussi, Gbagbo, tu dis non, c'est pourquoi c'est la 8e fois, on vous bloque. Vous voyez des choses comme ça. Vraiment, l'homme. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans les groupes. Et je vous dis ciao. Laissez aussi les commentaires, appuyez j'aime. Et on va avancer.